étudiant en deuxième année en management à l'université Jean Moulin, Lyon 3. En effet, je vais vous raconter mon témoignage, c'est-à-dire la façon dont le Seigneur s'est manifesté dans ma vie. Alors laissez-moi vous dire que pendant le mois de février, je ne sais plus à quelle date exactement, Déborah, l'une des sœurs de l'Assemblée et une vieille amie à moi, m'a fait part de l'arrivée d'un apôtre à Lyon. Et elle a absolument tenu à ce que je le rencontre. Au début, je n'avais pas spécialement envie, car durant cette semaine, j'avais un grand contrôle de maths qui était prévu pour lundi. Du coup, j'ai fait part à Déborah que je pouvais pas. Mais elle a insisté, et je m'étais dit, bon allez, je vais diviser le week-end en deux temps, un samedi pour l'apôtre et le dimanche pour réviser. Et j'ai accepté l'invitation de Déborah. Donc, une fois samedi arrivé, je me suis rendu au lieu du rendez-vous pour rencontrer l'apôtre. Et les choses se sont super bien passées. L'apôtre était vraiment un homme agréable, qui prêchait la parole de manière très rayonnante. C'était super intéressant de l'écouter, il répondait à toutes nos questions. Tous les gens de l'Assemblée et moi-même avions compris que c'est un véritable envoyé de Dieu. Après avoir passé une après-midi agréable aux côtés de l'apôtre, je suis rentré chez moi et vu que j'étais fatigué, j'ai dormi direct, alors que j'avais prévu de réviser de base, mais j'étais tellement fatigué. Mais sauf qu'avant de me séparer de l'apôtre, il m'avait dit qu'il aimerait bien me revoir le lendemain. Et je lui ai expliqué que je pouvais pas, car j'avais un contrôle de maths super important, que j'avais besoin de mon dimanche pour pouvoir réviser convenablement. Il m'a dit de le faire confiance, et il m'a rajouté que c'est super important de mettre le Seigneur en premier lieu, car lorsqu'on met le Seigneur devant, beaucoup de bénédictions vont tomber sur nous. J'ai décidé de le faire confiance, et je suis venu le lendemain. Mais sauf que, voilà quoi, je suis venu, mais j'étais un peu inquiet quand même pour mon contrôle de maths, mais j'ai décidé de faire confiance à l'apôtre. Le lendemain, je suis revenu. La journée s'est passée dans de très bonnes conditions. Il nous a prêché la parole comme hier. Tout était aussi parfait, très intéressant. Et voilà, on était vraiment très rassurés. On sentait que cet homme était vraiment une vraie révélation pour nous. Et donc, je suis resté toute la journée là-bas. Et en fin de matinée, je suis rentré chez moi en me disant que bon, allez, il me reste que 3-4 heures pour réviser les maths. Donc j'ai commencé à prendre mon cahier, essayer de lire, mais c'était compliqué, j'avais sommeil, il était super tard, et j'ai tout laissé. J'ai dormi, je me suis dit, si je rate le contrôle, tant pis, il y en aura d'autres pour me rattraper. Donc voilà, allez, j'ai dormi, le lendemain, j'arrive à l'école, hop, direction l'interro de maths, j'arrive, je m'assois, je commence à écrire, à répondre aux questions que je sais, quoi. Je commence à répondre, j'essaie d'improviser, quoi. Et à la fin du contrôle, je m'étais dit, allez, c'est dommage, j'aurais pas pu avoir la note que j'aurais aimé avoir, mais tant pis, voilà, c'est la vie. Je m'attendais au moins à avoir une note autour de la moyenne, quoi, 9, 8, 10 par là. Mais le jour des résultats, par miracle, j'ai eu 17. Je comprenais pas, j'étais choqué, j'étais en mode, waouh, comment ça se fait, j'ai pas révisé. J'étais vraiment très choqué. Là, je me suis rappelé des paroles de l'apôtre. Lorsque tu mets le Seigneur en avant, beaucoup de bénédictions tomberont sur toi. À ce moment-là, j'ai compris que oui, le Seigneur existait. Oui, il était là. Et oui, c'est lui qui m'avait permis d'avoir un 17 sur 20. Et voilà. Et depuis ce jour, j'ai décidé de me donner à Dieu, car oui, il est le chemin et la vérité. Ce témoignage est exceptionnel et un cas particulier. Dieu ayant permis cela pour confirmer la parole de son serviteur et afin que ce frère croie que Dieu le connaît et que l'apôtre est vraiment de Dieu. Cela a bouleversé l'idée de Dieu et des serviteurs qu'il avait. En effet, il faut travailler et ne pas rester les bras croisés quand on est étudiant, salarié ou entrepreneur. Nous vous encourageons à honorer Dieu dans vos études, vos activités professionnelles et même votre recherche d'emploi, étant prêt à croire à sa parole et à la parole prophétique que son ou ses serviteurs vous donnent dans certaines circonstances.